Bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour du Nirupana numéro 7, toujours dans méditation avec Sri Nisargadatta Maharaj. Un Nirupana qui va nous inviter plus particulièrement à voir tout l'aspect conceptuel du monde que nous créons. Et bien évidemment se dépouiller cette vision de nous-mêmes et du monde, de tous ces concepts, pour voir que vraiment cette vérité sous-jacente qui nous est accessible, et tout simplement parce que c'est notre vérité, bien évidemment. C'est notre véritable nature, au-delà de tout concept. Un entretien qui a été donné le 15 janvier 1978. Le mouvement du prana et le mouvement de Dieu ne sont pas différents. Observez votre respiration. Sans la force vitale, la sensation « je suis » ne serait pas là. La conscience dans le corps et le guna qui témoignent du prana, ils ne sont pas différents. Une invitation vraiment à lâcher toutes ces distinctions et voir que ça n'est qu'un seul et même processus à l'œuvre. Une seule et même manifestation, un seul et même souffle. Nisargadatta parle de prana, un seul et même Dieu, dans le sens de Brahman ou de conscience, peu importe le nom qui lui est donné justement. À un moment donné, quitter le mental, quitter cette séparation perpétuelle, qui peut être utile à une certaine compréhension, mais qui peut aussi, à un moment donné, être véritablement un obstacle. Une fois que vous avez réalisé le soi, aucune attitude particulière n'est nécessaire. Ce serait un signe d'ignorance encore que de vouloir encore lier cette vérité, notre essence même, à une attitude particulière, à des conditions particulières. Un non-sens, puisque c'est au-delà de toute expression de temps et d'espace, donc au-delà de toute condition particulière, et donc de comportement particulier, aussi lié au temps et à l'espace. Se tailler la barbe, vouloir impressionner par son apparence, etc., sont des comportements liés à l'identification au corps. Ils ne sont pas propres au soi. Les concepts que vous choisissez pour méditer se réalisent, et vous avez les visions en rapport. Voir que même au niveau spirituel, nous continuons encore pendant bien longtemps à cheminer avec l'aide de certains concepts. Et c'est le propre d'ailleurs des enseignements de Nisargadatta, c'est de nous inviter à lâcher des concepts, on va dire, limitants, encombrants, pour ouvrir de nouvelles portes. Mais une fois cette nouvelle porte franchie, eh bien, de passer ensuite encore à l'étape suivante. Et au final, de lâcher tous ces concepts, comme les morceaux de bois, les bouts de bois qui ont servi à attiser le feu et que l'on jette au feu. Comme la perche que va utiliser celui qui fait du saut en hauteur, là, avec du saut à la perche. La perche va l'aider à atteindre une certaine hauteur, mais à un moment donné, pour franchir la barre, eh bien, il va devoir lâcher aussi cette perche qui l'a aidé. Eh bien, c'est un peu la même chose en fait, mais ni trop tôt, ni trop tard, on pourrait dire. Le tout est irréel, dans le sens de temporaire, bien évidemment, toujours. Il n'y a rien de comparable à l'écoute de tels enseignements. À partir du moment où vous écoutez ceci, la libération est à portée de main. Le principe de manifestation est mouvement. Le non manifesté ne l'est pas, il est sans qualité, nirguna. Une fois que tout est vu à sa juste place, voilà, c'est très simple.
le principe de manifestation en mouvement. On pourrait dire constant. En fait, c'est toujours maintenant, toujours maintenant, toujours maintenant. Et le non manifesté ne l'est pas. Remettre, on pourrait dire, par cette vision juste, toute chose à sa juste place. Quand on avance en âge, l'enfance et la jeunesse s'en vont naturellement. Il n'est pas nécessaire de vouloir y renoncer. De la même manière, votre ego s'en ira naturellement lui aussi. Aucune expérience ne dure. Il n'y a pas de créateur du monde, pas plus qu'il n'y a de mainteneur ou de destructeur. Là, Nisargadatta fait appel à cette trilogie de la manifestation divine dans l'hindouisme avec Brahman, celui qui est le créateur premier, Vishnu qui entretient, qui soutient la manifestation, et Shiva qui détruit et qui permet aussi de lever les illusions, justement, de lever ce qui est irréel, de lever ce qui est temporaire. Tout apparaît spontanément. Ce que nous savons devient source de joie ou de peine. Ce que nous ne connaissons pas ne peut pas être source de joie ou de peine. Ce que nous connaissons, c'est tout cet aspect de manifestation, qui est ce mouvement aussi de perte, de gain, de source de joie et de peine. Et ce que nous ne connaissons pas, ce qui est au-delà du connu, c'est pas c'est ce qui ne peut pas être connu, mais que nous sommes cela. Voilà, n'est pas concerné par la joie et la peine, pas par les allées et venues. C'est ça qu'il faut véritablement comprendre. Voilà, quand on parle aussi de cette félicité, c'est un état qui n'est pas lié au changement, qui n'est pas lié aux petites joies et aux petites peines du quotidien, aux pertes, aux gains. Le mental est le concept, et le concept est le mental. Le concept donne naissance à tout ce qu'il aime. Ainsi va le royaume du mental. Le soi, lui, n'est associé à rien. Celui qui comprend ce qu'est un concept comprend en même temps cela qui est sans concept, par effet de discrimination, de décantation. Ceci est possible en écoutant ce qui est dit ici. Ce que vous avez appris depuis l'enfance est devenu votre réalité du monde. Jiva, Jagat et Brahman sont des concepts. Jiva, l'être qui s'est identifié, Jagat, le monde manifesté, Brahman, on pourrait dire le créateur du monde. Tout concept crée ses propres significations en rapport avec les trois gunas, les aspects de manifestation de la conscience. La conscience manifestée est la racine. Quand la conscience se met en mouvement, le mental apparaît. La conscience manifestée est le support dans lequel flotte le mental. Sans conscience, pas de mental. Quand nous sortons tout juste du sommeil, à ce moment, avant les mots, nous sentons « je suis ». Déjà, une simple pratique, ça, qui nous est proposée tous les matins. C'est la pensée première, et même avant la pensée. Comment ce monde vient-il à exister? C'est comme un rêveur qui crée un monde rêvé sans rien faire. Nous avons la sensation que le monde est réel parce que nous percevons notre corps comme réel, et vice-versa. Bien que le monde soit immense, il n'y a pas la moindre vérité en lui. La moindre vérité dans le sens de quelque chose qui est stable véritablement, qui est immuable, sur quoi se poser. C'est là vraiment un des fondements de la vision advaitique du monde. Le non manifesté s'est manifesté et a créé le mental. Le mental crée le monde qui apparaît réel. Celui qui quitte le manifesté pour rester dans le non manifesté ne peut plus dire « à cet instant je ne me connais pas ». En premier est la conscience.
Ensuite, le mental est créé à travers elle, suivi par toutes les activités. En l'absence de la conscience, est-il possible de faire quoi que ce soit? La sensation « je suis » est un concept spontané. Ce concept n'est jamais satisfait. Quand vous essayez d'être un avec la conscience, le mental se met au travers. Persévérez. Tournez l'attention à la source d'apparition de la conscience. Cette conscience n'est pas vraie. Elle aussi, voilà, voir encore. Revenir toujours au plus près, à chaque fois. À chaque fois, revenir au plus près de cet immuable, de ce qui ne nous quitte jamais, mais de ce que nous sommes véritablement en fait. C'est ce que nous sommes qui va, ce que nous pensons être qui va et qui vient. Mais qu'est-ce qui est toujours là, ici même? Depuis, on pourrait dire toujours, mais depuis toujours c'est encore par rapport à l'espace-temps qui lui apparaît dans cet immuable. Donc avant même cet espace-temps, donc même avant même toujours. Celui qui écoute cela devrait regarder en lui plutôt que de s'occuper des affaires d'autrui. Il devrait saisir l'opportunité de regarder et connaître qui il est. Une fois saisi le sens du concept, vous savez que le monde est une blague. Absolument rien ne s'est jamais passé. Je n'ai jamais vu personne et personne ne m'a jamais vu. C'est alors votre intime conviction. Quelle est la réalité de... Prenez déjà simplement l'exemple de la réalité d'un rêve qui semble très concret tant que le rêve se déroule. Et quand le rêve se termine, et quand il est clair... Mais voilà, quelle est la réalité de ce rêve véritablement? Que sont devenus ces personnages? Que sont devenus toute cette histoire? Eh bien, c'est une invitation à regarder vraiment, à ouvrir ce nouveau regard sur ce monde dans lequel tout semble si concret, si réel, dans lequel nous nous sentons si identifiés et si réels que nous avons peur de cette disparition, de ce rêve. Regardez cela vraiment, questionnez, regardez. D'où vient cette peur? Quel que soit le désir que vous preniez pour pénitence, il se projette sur votre mental et tout apparaît en s'accordant à lui. Voilà. La force vitale prend forme et alors les visions apparaissent. Si vous agissez en tant que conscience identifiée au corps, les concepts abondent. Si vous rentrez en sympathie avec votre conscience pure, elle révélera sa vraie nature. Le propre de cette identification au corps, c'est de ressentir aussi par cette limitation, par cette séparation d'avec le reste de nous-mêmes, eh bien de nous faire sentir ce manque profond. Donc, avec ce manque profond va venir une quantité infinie de désirs qui vont être soi-disant susceptibles de combler ce manque, alors qu'en fait, ils ne font qu'entretenir ce manque et constamment entretenir cette séparation d'avec nous-mêmes. C'est à voir, vraiment. Quand la conscience accède à cette connaissance, tout se dissout et reste alors Vijnana, la véritable connaissance, directe, qui n'a pas de nom véritablement. Si vous vous accordez à cela, tôt ou tard, vous réaliserez que vous n'avez jamais eu une quelconque expérience du monde. Dans ces circonstances, que devient votre implication dans un tel monde? Jusqu'à ce que vous ayez cette connaissance directe, continuez vos occupations comme vous aimez le faire. Prenez soin du quotidien, ne le fuyez pas. Ça aussi, vraiment en quelques petites phrases, des recommandations. Voilà, bien que ce monde soit illusoire, ça ne veut pas dire de le négliger et de le fuir ou de s'en séparer. Non. Ce serait encore lui donner finalement encore une sorte de pouvoir et de force et d'existence. Mais bien au contraire, et là c'est plus une approche, on pourrait dire shivaïte,
d'accueillir le monde, de prendre soin du monde. C'est en cela que, voilà, on peut vraiment discuter aussi le fait que Nisargadatta, l'enseignement Nisargadatta n'est pas purement advaitique, mais bien aussi mêlé de shivaïsme. Mais bon, là, ce sont encore des concepts, et voilà, c'est juste pour ceux à qui cela pourrait parler. Avant que vous commenciez à comprendre les mots, quand vous êtes né, vous étiez dans votre état naturel. Une fois que vous avez pris pour vrai ce que vous avez entendu de vos parents, les différents conditionnements, vous êtes arrivé à votre état actuel. Ce qui a imprégné votre mental si profondément agit de multiples façons. Le plus grand effort est requis pour se comprendre. C'est ce que vous devez réaliser. Alors viendra la compréhension du secret du monde. Quand vous réalisez votre nature, vous réalisez celle du monde en même temps. Il n'y a aucune séparation. Il n'y a plus ce moi ici, le monde là. Donc, se comprendre soi, c'est comprendre le monde, bien évidemment. Vous saurez qui vous êtes, entre guillemets, bien évidemment. Ayez la ferme conviction d'être ce que le gourou dit. Dans les activités quotidiennes, vous pouvez utiliser votre identité d'homme ou de femme, mais ne la conservez pas. Juste, voilà, ce rôle comme un acteur qui va monter sur une scène, et enfile un rôle, enfile un habit, mais ne va pas le conserver et ne va pas ensuite continuer de se prendre pour le personnage qu'il est en train de jouer. Eh bien, nous aussi, il y a une invitation à... Nous pouvons aussi, au fil des situations, au fil du temps, dans ce même rêve de veille, eh bien, avoir à jouer différents rôles, mais vraiment le voir à chaque fois comme le rôle de la situation, le rôle que demande sur le moment cette manifestation, sans nous identifier plus que nécessaire à ce rôle. Tout dépend en tant que qui vous allez mourir. La mort n'est qu'un mot, ce n'est jamais une expérience. Qu'est-ce que vous pourriez expérimenter d'autre que Brahman quand il n'y a que Brahman? Toute expérience même de la mort que nous puissions véritablement avoir, telle que nous le concevons, c'est-à-dire cette disparition, voilà, ce corps qui va se désagréger, qui va arrêter d'être animé, vivant, nous pouvons le voir pour ce que nous pourrions appeler les autres. C'est une expérience extérieure. Ça n'est jamais une expérience de première main. Et même si nous expérimentons effectivement cet état à un moment donné de dissolution du corps, ça va être une expérience de première main, c'est-à-dire un changement de perception, un changement de possibilité, de manifestation, de sensation de ce qui se manifeste au sein de cette conscience, au sein de Brahman. Mais pas ce phénomène que nous voyons pour tous les autres corps. C'est important de saisir ça, vraiment. Vous êtes le disciple du mental, le mental vous modèle, le mental ne connaît pas son origine. Votre conviction doit reposer dans les mots du gourou. Voilà, ceux qui craignent de suivre un enseignement, de suivre un gourou, encore faut-il effectivement avoir cette lucidité, toujours, et garder cette lucidité tout en s'abandonnant. C'est tout ça la subtilité, évidemment. Mais plutôt que de conserver, comme bien souvent c'est le cas, ceux qui fustigent de suivre un enseignement et qui ne se posent pas vraiment la question de qui est mon enseignant et est-ce que ça n'est pas finalement mon mental et donc ce qu'on appelle aussi mon ego, avec tous ces conditionnements et qui comme on pourrait dire, me mène par le bout du nez. Donc
où est la vraie liberté? Où est la vraie liberté? Le gourou m'a initié signifie qu'il m'a initié à ma vraie nature. En toute confiance, agissant dans cette conviction, la vérité est révélée. Du point de vue de ceux qui l'entourent, un homme est mort. Du point de vue de Gnani, il est devenu libre de ses illusions. Les illusions, la voici. Je suis comme ceci, comme cela. Je suis un homme, je suis une femme. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, cette libération est aussi des fois exprimée comme mourir avant la mort physique, mourir à cet ensemble de conditionnements. C'est ça vraiment la vraie liberté, la vraie libération. En premier lieu, les ingrédients sont préparés. Alors Jiva prend naissance à travers cette nourriture. Jiva, cette identité liée à une conscience limitée, qui a besoin aussi de cette manifestation pour se limiter à certains aspects de celle-ci. La nature de la nourriture est la même que celle de Jiva. Le corps est juste de la nourriture transformée. Il est nourriture pour la conscience. Là, c'est un thème et une façon d'exprimer les choses que Nisargadatta prend souvent, cette façon-là d'exprimer les choses. Aussi longtemps qu'il y a conscience, il y a faim et soif. Soit vous trouvez la détermination à travers les mots du gourou, soit vous continuez de trébucher en vain. Vraiment, exprimer que voilà, dans ce jeu, dans ce rêve, voilà, il ne peut pas y avoir là de solution. C'est normal, c'est la fonction même de ce jeu, c'est de vivre, d'expérimenter cela. Par contre, si on revient à la source qui va nous permettre aussi de revenir à cette compréhension de ce jeu et donc aussi de nous-mêmes, eh bien là, oui, là, la véritable connaissance va pouvoir être révélée. Cette expérience qui vous fascine aujourd'hui est fausse, elle ne durera pas. Vous pourriez prendre la meilleure nourriture et vouloir rester fort. Quand la vieillesse arrive, mains et pieds se mettent à trembler. On pourrait vivre, voilà, certaines époques, les gens ne vivaient que 25, 30 ans. Il y a des sages dans toutes les lignées qui à 25 ans avaient voilà, au moment de leur disparition physique, avaient déjà réalisé des textes merveilleux qui exprimaient toute la sagesse de la compréhension qu'ils avaient du monde et d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, voilà, on vit plus de 75 ans et on aimerait encore vivre 100, 150 ans et pour vivre misérablement. Donc, à quoi bon? C'est vraiment cette intensité de la quête et de cette compréhension de soi-même qui est important et pas le nombre d'années. Pensez à cela. Abandonnez-vous à la conscience qui dit Jai Guru, c'est-à-dire gloire au Guru, gloire au soi, qui loue, qui se tourne tout entière vers cette notre véritable nature, en fait, quoi, tout simplement. Voilà. Parce que vous croyez être le corps, des concepts tels que je suis un enfant, je suis un jeune, je suis un vieux se présentent à vous. La discrimination fera dire le corps se transforme. Par contre, je suis et serai toujours ici. Celui qui voit passer les saisons, celui qui voit passer les années, celui qui voit passer les conflits, celui qui voit passer les événements les plus merveilleux, tout cela, voilà,
qui de nous, ici en nous, voit passer tout cela, a déjà vu passer tant et tant de choses, tant et tant de ce rêve de veille, de ce reflet de temps et d'espace. Et qui de nous a pu voir passer les maladies, les douleurs, les émotions de toutes sortes, qui de nous, ici, présent, là, maintenant, pas d'autre moment, maintenant, qui de nous, ici, a vu passer cela, a vu passer l'enfance, a vu passer l'adolescence, a vu passer l'âge adulte, a vu passer les rencontres, les départs, les conciliations, les conflits. Qui de nous a vu passer tout cela? Qui de nous voit apparaître le sommeil? Qui de nous voit apparaître les rêves? Qui de nous voit apparaître l'état de veille? Qui de nous voit apparaître le jour, la nuit? Qui de nous voit apparaître les différents mouvements, les différentes sensations, les différentes pensées, les différentes émotions? Voilà. Bien à vous et au plaisir de se retrouver autour d'une prochaine lecture.